Moi, c'est un coup de gueule, notamment contre la propagande anti-Trump que l'on constate en France. Donc, il y a quelques jours, on a appris que Trump était positif au coronavirus. Donc, moi, je suis allé sur Twitter et qu'est-ce que j'ai vu? Évidemment, des gens lui souhaiter la mort ou se réjouir qu'il soit malade. Je pense notamment à l'ancien président de la LICRA, Alain Jakubowicz, qui a dit que c'était carrément un don du ciel que Trump soit malade. Enfin, moi, je trouve ça profondément scandaleux. Et quand on allait voir derrière ces profils, on voyait que c'était des macronistes, un bon genre, vous voyez que c'était des gens d'extrême gauche qui détestent notamment Donald Trump. Donc là, on a vu en réel ce qu'étaient que ces gens du camp du bien, des gens qui se réjouissaient de la maladie des autres et qui souhaitaient même la mort de leurs adversaires politiques. Or, moi, je suis désolé, Trump, c'est quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Quand on est un démocrate, on doit accepter le suffrage des urnes. Et puis, quand on regarde les sondages américains, on se rend compte que Trump est encore très populaire. Il y a une bonne partie, notamment des Américains, qui aiment ce président et qui veulent le garder. Et puis quand on s'intéresse à son bilan, on se rend compte que c'est un bon bilan. Je veux dire, quand on s'intéresse à ce qu'il a fait avant la crise du coronavirus, on a vu qu'il a baissé considérablement le chômage grâce à une politique de baisse d'impôts. Même là, les États-Unis résistent très bien, notamment à la crise économique, puisqu'au printemps, il y a une destruction de 22 millions d'emplois. Ils en ont déjà rattrapé moitié, c'est-à-dire 11 millions. Et puis Trump, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il a dit. Je veux dire, il a dit quelque chose dans sa campagne. Il le fait, par exemple, sur l'immigration. Il a protégé les États-Unis de l'immigration, notamment pour lutter contre le terroriste islamiste ou pour protéger les emplois américains. Et c'est un vrai patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays, contrairement à Macron, qui n'a aucune conscience patriotique, qui gère la France comme il dirigerait l'Algérie ou comme il dirigerait l'Allemagne. Donc voilà, moi je trouve qu'on aurait tort, notamment, de croire que Trump va perdre. Quand j'entends tous ces éditocrates, les Thomas Negaroff, les Nicole Bacharan, qui sont tous anti-Trump, qui nous racontent que Trump va forcément perdre. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire cela, parce que je pense qu'il est aujourd'hui favori, parce qu'il est soutenu par une bonne partie du peuple américain. Donc, stop au Trump bashing et essayons de respecter la démocratie et respecter l'opinion des Américains. En tout cas, Joe Biden, lui,